Donc d'abord, on va identifier les risques. Après, on va effectuer les analyses qualitatives, quantitatives. Après, on va définir une shortlist, en fait, des risques majeurs et les risques non majeurs. Et on va définir la liste de veille des risques. Ces risques-là, bien sûr, on va les surveiller, on va les accepter, mais de manière passive. Après, il y a des risques qu'on va escalader à N+1, qu'on va éviter ou exploiter, les risques majeurs, en fait. Sinon, on va réduire ou augmenter l'impact et la probabilité des risques majeurs. On peut trouver également les risques non majeurs. On va les accepter de manière active. Les risques mineurs, on va les accepter passivement. Les risques qu'on va accepter activement, on va leur créer des plans d'urgence et bien sûr des réserves. Donc à travers cette analyse, il y aura d'autres risques qui vont apparaître. Vous allez mettre en place une action, elle va vous ramener un autre risque, bien des risques résiduels qui vont toujours rester, même si vous appliquez une action de réduction, ou bien des risques secondaires qui sont le résultat de l'application d'une action sur un risque donné qui va vous ramener un autre risque qui n'était pas défini au départ. Bien sûr, si vous développez le plan d'urgence et par la suite un plan B, donc vous allez développer le plan de repli, d'autres risques peuvent apparaître. Donc vous allez identifier encore une fois des risques résiduels secondaires. Pour ceux que vous allez accepter passivement, pour les risques mineurs, vous allez les documenter. Pour le reste, vous allez faire l'itération. Éviter, exploiter, itérer, retour en arrière. Également escalader, itération, retour en arrière. Et vous allez refaire le processus chaque fois qu'il y a le besoin. Il vous faut seulement avoir les bons documents, les bons outils et bien sûr une connaissance du processus. Alors pendant l'exécution, pour les menaces acceptées de manière active ou celles qui sont résiduelles, vous allez exécuter les plans de contingence. Également, si ça ne marche pas, vous allez exécuter le plan de repli. Et pour les solutions de contournement, si l'un ou l'autre ne fonctionne pas, quand vous avez une menace que vous n'avez pas prévue, dans ce cas, il vous faut une solution de contournement. Alors, maîtriser les risques, c'est la dernière étape. Vous allez comparer la gestion réelle des risques avec votre plan que vous avez défini. Donc, vous allez suivre la mise en œuvre des plans, vous allez suivre les risques identifiés, identifier également le nouveau risque et les analyser. Et bien sûr, vous allez évaluer votre processus de gestion de risque, est-ce qu'il fonctionne. Alors, pour les outils, alors le registre de risque, c'est un élément important. Il va en fait renseigner l'ensemble des éléments, toute la stratégie, donc registre des risques, mais également pour l'analyse quantitative. Si vous pouvez faire une analyse de Monte Carlo, donc vous aurez une certaine probabilité en fait que vous allez atteindre en fait vos objectifs et vous allez définir, par exemple, ce cas-là, vous allez définir réserve au niveau des risques, au niveau du projet, bien sûr avec une certaine simulation parce que vous avez des incertitudes concernant les différents coûts relatifs à chaque risque. Vous pouvez définir la sensibilité, comme ça vous allez prioriser en fait les différents risques que vous avez